Nous pouvons rapidement nous améliorer et donc améliorer nos relations et notre vie si nous travaillons sur notre esprit. L'esprit est très important car il est le précurseur de toutes nos paroles et de toutes nos actions. Nous pouvons entraîner notre esprit à fonctionner de manière constructive et par exemple remplacer la frustration par le contentement, l'agitation par le calme ou la haine par la compassion. L'esprit est par nature comme un singe allant d'une branche à une autre. Il papillonne ici et là. Il s'éparpille et nous ne sommes donc pas présents. Nous sommes attirés par les sons, les odeurs, les saveurs, les visions, ce que nous touchons, tel un papillon attiré par la flamme d'une bougie qui s'attache à ce qui va le brûler et le détruire. L'esprit peut également être comparé à un éléphant sauvage, car comme un éléphant sauvage, il possède une très grande force. Il est extrêmement puissant et à l'état sauvage, il peut provoquer de grands dégâts. Par contre, s'il est dompté, il devient obéissant et il peut travailler très efficacement avec une force incomparable. De plus, l'éléphant laisse de grandes et profondes empreintes sur son passage. Il en est de même pour notre esprit, ce qui est très dangereux, tant pour nous-mêmes que pour les autres, s'il n'est pas dompté, car il peut dire ou faire du mal et donc semer des graines de mauvais karma, qui donneront des fruits amers et beaucoup de souffrance dans cette vie-ci et les vies suivantes. Pour nous améliorer, ce qui améliorera aussi nos relations et notre vie, nous pouvons travailler sur plusieurs points. Par exemple, nous pouvons commencer par essayer de diminuer l'orgueil, qui est un sentiment de supériorité, de suffisance. On se sent meilleur que les autres. On regarde les autres comme si on était sur le sommet d'une montagne. Cela empêche l'amour, le respect et la compassion, et gâche nos relations aux autres qui le ressentent, d'autant que personne n'aime être inférieur. Pour vaincre l'orgueil, il faut penser à tout ce que l'on ne sait pas et que d'autres connaissent, et aux qualités que l'on n'a pas et que d'autres possèdent. Pour nous améliorer, nous pouvons aussi diminuer le désir qui nous fait nous accrocher à ce que l'on désire. Nous exagérons les qualités de ce que nous désirons. Nous nous illusionnons et ne pouvons pas nous en détacher. Pour pouvoir nous détacher du désir, il faut penser à l'impermanence, au fait que ça ne durera pas, que c'est temporaire, éphémère, et également aux qualités imparfaites de ce que l'on désire. Nous devons comprendre que le désir est comme boire de l'eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. Nous ne sommes jamais satisfaits. De plus, le désir perturbe l'esprit, et nous ne pouvons donc pas connaître la paix et le bonheur. Pour nous améliorer, nous pouvons également diminuer la colère, la jalousie et la haine, qui altèrent nos perceptions et nous rendent malheureux. De plus, elles détruisent beaucoup de bons karmas accumulés et nous créons du mauvais karma qui aura comme conséquence une mauvaise renaissance et de la souffrance. Pour pouvoir surmonter la jalousie, la colère ou la haine, nous pouvons considérer que les personnes qui nous font du mal nous permettent de développer notre patience. Nous devons aussi comprendre que les personnes sont plongées dans l'ignorance, qu'elles souffrent, et c'est pour cette raison qu'elles se comportent de cette façon. De plus, nous pouvons considérer ces personnes comme des malades mentaux.
Car comment avoir de la haine ou de la colère contre une personne aliénée? La compassion naîtra dans notre cœur et nous serons apaisés. Nous devons également comprendre que c'est notre karma qui nous fait vivre cette situation, ce qui a pour bénéfice de nous en purifier. Nous pouvons considérer la haine, la jalousie ou la colère comme un poison, car elles nous font beaucoup de mal dans le présent et pour l'avenir. Tout travail ou acquisition d'un savoir-faire nécessite un entraînement. Si nous consacrons un petit peu de temps chaque jour à développer notre esprit avec la méditation de pleine conscience Vipassana, qui développe grandement l'esprit, purifie l'esprit du désir, de la colère, de la jalousie, de la haine, de l'orgueil et de l'ignorance, il est certain que l'on obtienne des résultats fructueux rapidement, ce qui améliorera notre bien-être, nos relations aux autres et toute notre vie.